OK, alors là, on est, lundi et mercredi-ci, on sera le 1er avril et si je te parle du 1er avril, c'est tout simplement dans mon business, j'ai prévu à partir du 1er avril, du 1er du mois prochain, de lancer plein de nouvelles stratégies parce qu'en gros, là, comme je te disais dans ma dernière vidéo, j'essayais vraiment de définir plein de nouvelles stratégies, d'essayer plein de nouvelles choses dans mes différentes activités et là, ça y est, il y a des choses qui sont prêtes donc je vais, lancer tout ça. Je te ferai directement, de toute façon les retours avoir un petit peu, ce que ça a donné. Est-ce que ça a été productif? Est-ce que ça a été utile? Est-ce que ça a été une perte de temps? Mais au moins, j'aurai la réponse, enfin, j'aurai les réponses à mes questions et ça me permettra, du coup, de savoir dans quelle direction est-ce que je vais. Parce que, là, en gros, j'ai en ce moment un changement, qui se fait énormément dans ma vie et il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'aligner et c'est plutôt pas mal. Là, ça fait un petit moment que j'ai repris, le sport et j'essaie vraiment de m'y tenir. Auparavant, j'avais toujours un peu de mal, à me tenir, en fait, à mon sport. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais, puis après j'arrêtais, puis je refaisais, puis j'arrêtais, puis c'était vraiment une cata. Je mangeais pas vraiment correctement, c'était pareil, très compliqué et le truc, c'est que si tu fais du sport, mais que tu manges pas, c'est un peu comme si, tu veux avancer avec ta voiture sans carburant, quoi. Tu beau essayer, au bout d'un moment, tu vas juste devoir descendre et la pousser, quoi. C'est un peu l'idée et le truc, c'est que là, vraiment, je me suis fait un programme de sport, donc je fais ça uniquement, vraiment chez moi. Je sors pas dans une salle ou quoi que ce soit. J'ai essayé vraiment de retirer tous les points de friction, qui pouvaient exister parce que quand je parle de points de friction, c'est, tu dois préparer tes affaires, tu dois sortir, tu dois aller à la salle de sport, tu dois arriver à la salle, tu dois aller sur une machine, s'il y a des gens, t'attends, c'est galère. Donc là, le truc, je me suis dit: «Je ne veux pas de ça, je veux vraiment que ça soit le plus simple, le plus fluide possible» et je fais tout chez moi. Donc, vraiment, c'est très simple parce que, je suis seul, donc il y a pas plus simple comme chose et donc d'une part, il y a ça, un programme de sport que je tiens vraiment à fond, je fais sport tous les 2 jours et pareil, programme, de nutrition, donc que je tiens aussi avec un certain nombre de calories à manger chaque jour, de protéines, un certain grammage en fait de protéines à manger chaque jour. Ce qui me permet, du coup d'avoir l'énergie nécessaire, d'avoir mon corps qui change aussi, qui évolue et ça c'est plutôt cool parce qu'au départ, quand tu enchaînes les premières séances, tu as l'impression que ça sert à rien. C'est un peu comme dans le business finalement, mais là je sens que c'est en train de changer et c'est plutôt hyper stylé. C'est pour ça que je te disais qu'il y a énormément de choses qui sont en train de s'aligner puisque nouvelle stratégie, je m'y tiens au niveau de mon sport donc ça avance, correctement et surtout j'ai un besoin, que j'avais pas il y a que j'avais il y a quelques temps de ça, qu'après enfin voilà, le besoin on va dire était comblé, c'est le besoin de sens. Je commence à retrouver en fait un espèce de besoin de sens dans ma vie parce qu'en fait, voilà, j'ai toujours mes business, donc ça fait du sens pour moi, là-dessus, il y a pas de souci. Mais j'ai besoin d'avoir un impact plus important et je pense un impact humain aussi plus important. Et c'est pour ça que je mets en place ces différentes stratégies dans mes différentes activités pour aller toucher encore plus d'humains, avoir un impact humain encore plus important, encore plus élevé et finalement être encore plus heureux. Parce que tu vois, aujourd'hui, pour moi, c'est plus l'argent, en fait, qui me drive. C'est-à-dire que globalement, enfin voilà, j'ai des business qui tournent, j'habite dans une principauté, OK, je me suis expatrié, OK, tout va bien là-dessus, super, génial, voilà, Dieu merci, tout fonctionne bien pour moi. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai besoin d'avoir un impact humain encore plus important. C'est plus l'argent, en fait, qui me drive. Au tout début, quand je me suis lancé et que je gagnais même pas, 1 €, il y a bientôt 6 ans, de ça, ouais, OK, c'était l'argent qui me drivait, quoi. Même si j'allais gagner 2 000 € par mois, j'étais super content parce qu'en fait, je gagnais même pas 1 € il y a 6 ans. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus ça qui me drive. C'est plus le côté humain, c'est plus le côté, impact que j'ai dans la vie de quelqu'un. Comment est-ce que je peux l'aider? Et je le sens parce que je suis beaucoup plus ouvert aussi et c'est pour ça que je te dis, il y a un truc qui change, c'est parce qu'en fait, je suis beaucoup plus ouvert vis-à-vis des personnes. Tu vois, typiquement, je vais, là, en Andorre, je sors, je vais dans un parking, je croise plein de Français. Il y avait des Français qui étaient, assez âgés et en fait, qui n'arrivaient pas, tu vois, à payer un parking. Et moi, le truc, c'est qu'auparavant, tu sais, je serais resté sur le côté en me disant: «Ouais, OK, enfin voilà, tu vois, je les laisse un peu faire parce que je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont bien prendre, mon aide? Est-ce que» enfin voilà, on sait très bien qu'il y a des personnes qui vont pas très bien prendre le fait que tu veuilles les aider et en fait, le truc, c'est tu vois, j'ai une approche qui fait que, la personne, en fait, elle le prend bien, quoi, tu vois? J'ai aidé quelqu'un à payer son parking, ça arrivé, 2 fois, à deux personnes différentes, enfin 2 groupes de personnes, différents, 2 groupes de Français sur des jours différents et en fait, ça me fait plaisir parce que je me dis: «OK, tu vois, je peux aider quelqu'un». Alors ça peut paraître très con, hein, tu aides quelqu'un à payer un parking, tu vois? Ça peut paraître, assez anodin, mais en fait, finalement, j'ai ce besoin de sens. Je fais ça et je suis content et en fait, c'est pas l'argent, tu vois? Aujourd'hui, même tu me donnerais, 500 000 € de plus par mois, ça aurait pas forcément de sens pour moi. Je veux vraiment avoir un impact beaucoup plus humain, un truc qui soit beaucoup plus,
beaucoup plus impactant aussi pour moi et là, c'est ce que je suis en train de faire via, ces nouvelles stratégies. Donc en tout cas, bah, là, les nouvelles stratégies qui sont en train d'être mises en place, le sport, qui commence à bien fonctionner, l'état d'esprit qui est bon, le beau temps en Andorre, les nouveaux projets qui arrivent. Là, tout va bien, c'est incroyable et vraiment, dans ta vie, je te conseille vraiment de faire ça. Tu vois? Essaye de commencer par des petites choses et moi, la petite chose par laquelle j'ai commencé, c'est le sport. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques temps de ça, hein, comme tu le sais, je te l'ai répété sur pas mal de mes vidéos, moi j'ai un terrain assez anxieux à la base, je suis quelqu'un de très, très stressé, hein. Le moindre truc, ça peut me déclencher, du stress à fond. J'essaie de contrôler ça, mais voilà, c'est dans ma nature donc bah, finalement tu peux pas trop faire autrement et le truc, c'est que le fait de faire du sport, tu vois, au départ, bah, tu fais du sport une première fois, c'est galère, du sport une deuxième fois, c'est galère, troisième fois, c'est galère et en fait, au plus ça vient, au plus tu commences à prendre goût, tu vois, pour le sport, pour l'activité et tu te relances, tu vois? Tu dis: «OK, c'est bon, c'est reparti» et en fait, maintenant, c'est devenu limite une chaîne que je peux pas briser. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai encore une fois, tu vois, mon tracker d'activité, donc je t'encourage vraiment à faire ça et sur mon tracker, je mets quand j'ai fait du sport et quand je ne l'ai pas fait et le truc, c'est qu'en fait, je sais que je dois faire mon sport tous les 2 jours et s'il y a une case où je mets non, ça me rend fou parce qu'en fait, j'ai du rouge dans ma colonne, tu vois, de sport et j'ai pas envie. J'ai envie que ça soit vert partout. Donc même, en fait, quand je suis fatigué, même quand j'ai pas envie, même quand, tu vois, je suis pas dans un état d'esprit où je vais aller, lever des poids comme un zinzin, beh, je le fais quand même parce qu'en fait, je me dis: «Je peux pas briser, tu vois, tous les efforts que j'ai faits» et ça me booste, en fait, énormément et ces petites choses par lesquelles j'ai commencé, qui est le sport, bah, ça a aujourd'hui énormément d'impact puisque du coup, bah, je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux dans ma vie et tout s'aligne. Donc vraiment commence par une toute petite chose et tu construis vraiment petit à petit et tu vas voir que l'évolution, bah, c'est juste, incroyable. Donc là, en tout cas, on est, bah, lundi après-midi. Je vais aller bosser un tout petit peu après, je pense que je vais sortir un peu, me balader et puis je te reprends, directement juste après, quoi. OK, alors là, on est à mardi soir et aujourd'hui, ça n'a pas été hyper productif, d'un point de vue de travail, dans le sens où, bah, là, c'est le dernier jour du mois et en fait, très souvent, à la fin du mois, je ressens un énorme, pic, enfin, un énorme creux, en fait, globalement, au niveau de mon énergie. J'ai justement un pic, en fait, de fatigue qui arrive et là, je l'ai eu aujourd'hui. Donc, par moment, ça m'arrive de l'avoir, à peu près vers le 20-25. Là, je l'ai eu, plutôt, bah, sur la fin du mois parce qu'on est le 31 aujourd'hui. Donc ça m'a permis, bah, de faire un peu autre chose, de pas forcément beaucoup travailler, de sortir un peu, m'oxygéner un peu l'esprit de sorte à pouvoir penser à autre chose et bah, comme je dis, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès demain, j'ai prévu de mettre en place des stratégies dès le premier du mois, donc là, c'est parfait. Parce que maintenant, ça m'a permis de souffler un peu, on va dire, aujourd'hui et de pouvoir mettre en place ces stratégies dès demain. Donc je te tiendrai informé sur, bah, sur ce qui s'est passé par rapport à ces stratégies-là. Est-ce que ça fonctionne ou pas dans mes différentes activités? En tout cas, normalement, ça doit fonctionner parce que là, j'ai tout calé pour que ça fonctionne. Voilà, je te tiendrai informé là-dessus. Et aussi, je suis en train de faire quelque chose, et notamment, c'est pour ça que je te dis que je pense que le crash en fait que j'ai eu d'énergie a énormément décalé. C'est-à-dire, en fait, auparavant, d'un point de vue nutritionnel, j'ai vraiment, enfin, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que globalement, je mangeais n'importe quoi, je faisais pas forcément attention. Là, j'ai vraiment repris une diète hyper calée, hyper carrée au niveau de mon grammage de protéines chaque jour. Je suis parfait, je prends vraiment ce qu'il faut, je mange ce qu'il faut, je m'entraîne comme il faut, je dors comme il faut. Moi, je suis quelqu'un, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne prends pas de substances bizarres, je fais du sport. La seule chose que je fais, c'est que je bois beaucoup de café et bah, je dors bien. Mais sinon, le reste, c'est que j'ai une vie hyper clean. Et le truc, c'est que ça se ressent énormément. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir pris une diète vraiment hyper clean, c'est-à-dire que j'ai plus ce genre de crash en fait d'énergie sur la journée. Déjà, ça c'est super cool parce qu'en fait, auparavant, je pouvais très bien travailler et d'un coup, bam, crash. Et ben, en fait, ta productivité, elle baisse drastiquement d'un seul coup. Et là, j'ai plus ça. Et j'ai plus ça. Donc, d'une part, sur les journées, c'est plutôt cool. Et surtout sur mon mois, c'est-à-dire que là, tu vois, le seul crash d'énergie que j'ai eu, bah, c'est à la fin du mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, en tout cas, bah, ça porte ses fruits aussi. Donc, si tu peux essayer de faire ça, je sais pas si tu le fais ou pas, mais dans ta vie, vraiment de manière perso, essayer de mettre en place une diète vraiment hyper clean et le fait de faire ça, sans faire un truc, tu vois, trop compliqué ou trop, enfin voilà, trop lourd, on va dire, à suivre, mais juste quelque chose d'assez simple, tu vois, manger correctement, sain chaque jour, des légumes, etc. Enfin voilà, essayer de manger, pas de faire un cours de cuisine, mais essayer de manger sain un peu chaque jour, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour le coup, là, je fais ça, je ressens énormément de différence dans ma vie, donc c'est plutôt pas mal. Donc si tu peux essayer de faire ça, et tu verras très clairement la différence, quoi.
OK, alors là, on est mercredi matin, on est le premier du mois, donc là, c'est cool parce que je vais pouvoir mettre en place aujourd'hui, je vais pouvoir mettre en application toutes les stratégies, toutes les nouvelles stratégies sur lesquelles je bosse depuis plusieurs semaines. Donc c'est plutôt cool parce que vraiment, ça me drive énormément dans le sens où il y a énormément de nouveautés, de nouvelles choses qui vont pouvoir être mises en place sur mes différentes activités. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais je voulais surtout te parler de quelque chose. Parce qu'en fait, il y a un point qui est hyper central si aujourd'hui tu es bloqué entre 2 000 et 5 000 euros par mois et que tu veux atteindre la barre symbolique des 10 000 euros par mois de manière stable. Ce que je veux dire par là, il y a un point qui est super important, c'est lequel? C'est ton acquisition. Dans le sens où en fait aujourd'hui ton acquisition, si tu te dis je fais un peu d'Instagram, je fais un peu de LinkedIn, je fais un peu de YouTube, je fais un peu de mailing, tu fais un peu de tout, bah, malheureusement tu vas faire beaucoup de rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait il faut vraiment voir tes sources d'acquisition, ton canal d'acquisition principal comme une barre en fait de batterie. En gros tu as 100%. Sauf que si tu fais un peu, tu fais 20% de LinkedIn, 20% de YouTube, 20% d'Instagram, 20% de mail, en fait, tu ne peux jamais aller à fond sur chaque canal d'acquisition. Et comme tu ne peux jamais vraiment y aller à fond, bah, tu ne peux jamais vraiment atteindre des résultats. Et tu vas te dire que rien ne marche. Instagram, bah, du coup, ça marche pas. YouTube, bah, ça marche pas. LinkedIn, bah, ça marche pas. Les mails, bah, ça marche pas. Parce qu'en fait, il va jamais à fond. En gros, il faut vraiment que tu sois obsédé par ton canal d'acquisition. Il faut vraiment que tu gardes une phrase en tête, c'est tout ou rien. C'est soit tu fais un canal d'acquisition à fond, soit tu ne le fais pas. Si tu fais YouTube, tu fais YouTube à fond. Si tu fais LinkedIn, tu fais LinkedIn à fond. Si tu fais du mail, tu fais du mail à fond. Pourquoi? Parce que en gros, si tu fais les choses à fond, tu vas pouvoir atteindre vraiment le 1% des personnes qui performent le mieux sur ce canal d'acquisition-là. Et surtout, tu vas arrêter de te disperser. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible de faire 10 000 euros par mois avec du mailing. C'est possible de faire 10 000 euros par mois avec YouTube, c'est possible de faire 10 000 euros par mois avec LinkedIn, c'est possible de faire 10 000 euros par mois avec les réseaux sociaux, avec Instagram. C'est possible, tout est possible, à condition de t'y tenir. Parce que c'est un peu comme si demain tu te lances dans un nouveau sport et tu fais un peu de running, un peu de basket, un peu de foot, un peu de paddle, un peu de tennis, un peu. En fait, tu fais un peu de tout. Ben, finalement, tu fais beaucoup de rien. Parce que si tu fais du tennis, du basket, du paddle, du running, de la musculation, en fait, tu fais tout, bah, tu ne peux pas vraiment être concentré à fond sur une chose. Et donc, tu ne peux pas vraiment progresser à fond sur un sport. Bah, ton canal d'acquisition, c'est pareil. Si tu fais beaucoup de tout, bah, tu fais beaucoup de rien surtout. Et c'est ça la grosse problématique, c'est que tu vas te retrouver énormément bloqué. Donc, concentre-toi vraiment à fond. Si ton canal d'acquisition principal, tu le définis, comment est-ce qu'on définit un canal d'acquisition? Parce que c'est peut-être une question que tu vas te poser. Ça dépend de ton audience. Si tu es plutôt en B2C, Instagram ou YouTube, si tu es plutôt en B2B, LinkedIn directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les entreprises se trouvent sur LinkedIn. Tous les pros se trouvent sur LinkedIn. Il y a aussi des pros, forcément, tu vas me dire, sur Instagram, certes, comme il y a aussi des particuliers sur LinkedIn, certes, mais le canal est beaucoup moins adapté. Et donc, l'idée, c'est vraiment déjà, d'une part, de définir ton canal d'acquisition par rapport à ta cible. Et une fois que tu as fait ça, tu y vas à fond. Mais vraiment, tu deviens dingue de ce canal-là. Si tu veux faire LinkedIn à fond, il faut que tu connaisses tous les codes de LinkedIn par cœur. Comment tu hook, comment tu rédiges des posts, les fréquences de publication, comment tu... Tout. En fait, tu dois vraiment tout connaître de ce canal-là. Et en fait, en connaissant tout, tu vas être pro, tu vas devenir un expert de ce canal et donc tu vas pouvoir atteindre la barre des 10 000 euros par mois de manière stable tous les mois sans faire, voilà, sans avoir un business qui est aussi, parce que tu seras pro, tu seras expert de ce canal d'acquisition. When are we gonna understand that we are put on earth to love? That's all it's about. Everybody want to figure out how complicated life is and break it down. This is what I... Ok, alors là, on est vendredi soir et pour le coup, aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale parce que bah, j'ai bossé ce matin et après, en fait, je devais aller bah, chercher un truc à manger. Donc, je suis sorti dans l'idée de juste d'aller chercher un truc à manger. Et en fait, finalement, bah, j'ai mangé sur place et quand je suis monté, parce qu'il y avait un étage, je suis allé à l'étage, j'ai retrouvé tous les Français et en fait, finalement, bah, je suis resté là jusqu'à fin d'après-midi, donc j'ai pas énormément, bossé aujourd'hui. C'était un petit peu space. Là, demain, je prévois de partir, un peu en France, d'aller un peu du côté du Var en France parce que, j'ai besoin de déconnecter un petit peu psychologiquement parlant du business, de l'Andorre et cetera. Là, ça y est, en fait, je devais partir, je t'avais déjà dit ça il y a quelques jours que et aussi dans la dernière vidéo que je devais partir
et en fait, ça s'est pas fait parce que, bah, globalement, j'avais plein de trucs à gérer. Je devais, finir les trucs pour le taf. Je devais ici, gérer des choses en Andorre, donc c'était un petit peu plus compliqué de prévoir un déplacement. Donc là, juste après, je vais laver la voiture parce que je suis archi maniaque quand je pars. J'adore que ma voiture soit propre, que tout soit fait, que les pneus soient gonflés, que le carburant soit mis, vraiment que la voiture soit nickel et que je puisse prendre la route directement. Comme ça, demain matin, je me lève et j'ai plus qu'à prendre la route, la valise déjà faite. Donc voilà, en tout cas, je vais clôturer, bah, cette vidéo maintenant. C'est aussi, finalement, la conclusion de tout ça, c'est aussi, tu vois, le luxe quand tu as un business qui tourne, hein, finalement, ça te permet, bah, de partir quand tu veux. Là, tu vois, je devais partir normalement aujourd'hui, puis en fait, je me suis dit ce matin en me levant: «Bah non, je vais plutôt partir demain», parce que, tu vois, j'ai encore deux trois trucs à gérer. Donc c'est aussi le luxe, finalement. C'est plutôt pas mal. Là, en ce moment, avec, la période avec laquelle, dans laquelle on est, enfin voilà, le côté économique et cetera qui est un petit peu plus compliqué, bah, ça fait du bien aussi d'avoir, bah, de la flexibilité. Donc, voilà, c'est vraiment le luxe, d'avoir finalement un business et notamment un business en ligne que tu peux gérer, de là où tu veux. Donc en tout cas, je vais clôturer, bah, la vidéo, sur ça. Moi là, juste, je vais sortir, laver, la voiture, faire mon truc de maniaque et après je rentre. En tout cas, bah, si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un like juste en dessous, t'abonner, si c'est pas encore fait, puis on se retrouve directement, bah, dimanche prochain, pour la prochaine vidéo.